ce phénomène des griffures auxquelles les gens se voient griffer le matin, où ils se voient avec pas mal de problèmes au réveil, ils ont des traces, etc., etc. Il y a beaucoup de gens, justement, qui vivent ces genres de situations. En fait, cette situation, il faut voir le médecin. D'accord? Il faut voir d'abord le médecin, quoi qu'il arrive. Tout ce qui est physique, on voit physiquement, il faut voir le médecin, lui expliquer que chaque fois quand je dors, j'ai ce genre de choses-là. OK. Une fois que le médecin te dit, bon, bah, c'est peut-être les draps, bah, tu changes des draps pour voir. Prends des draps en soie, des draps lisses, en fait, pas des draps en coton, parce que, en fait, il faut d'abord enlever tout ce qui est doute physique. Une fois que tu as mis de la soie aussi pour voir en fait si est-ce que c'est les draps en coton et que ta peau est fragile ou pas. Mais si tu vivais pas ce problème-là depuis des années, tu étais bien, ta vie était bien, et du jour au lendemain, vu que tu t'es voilé et que tu commences à prier, c'est là auquel tu as ça, c'est que les démons, pendant que tu priais pas, les djinns étaient amis avec toi. D'où le verset qui dit: وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Celui qui prie pas, celui qui est loin du rappel d'Allah, bah, shaitan, les démons sont l'ami de cette personne-là. نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Et ça devient, le démon devient son qarin, son ami. Donc du coup, une fois que tu les lâches comme ça, du jour au lendemain, tu te voiles, tu commences à prier, tu rentres dans ta religion, c'est normal qu'ils se vengent de toi. Donc, du coup, quand c'est comme ça, ah ben, il faut être encore plus intense, à invoquer Allah et dire à ces djinns-là, vous aussi, vous devez aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu demandes à Allah, tu ne demandes pas aux djinns, tu dis à Allah, soit, si ce sont des djinns qui me font ces griffures-là, soit tu les guides dans l'islam, soit tu les anéantis et protège-moi, ya Allah, contre eux. Tu fais toujours cette invocation-là tous les jours, tous les jours. Donc, ça, je profite aussi pour donner un autre exemple d'une femme, dame qui m'a, ça fait longtemps, elle m'envoie toujours des messages en me disant, je ne comprends pas, le matin, elle montre les griffures dans son corps. Mais pour elle, elle sent la chose qui vient la griffer. C'est pas pareil comme si on dormait comme ça, on s'est réveillé le matin, on a trouvé des griffures. Mais elle, elle sent la chose qui vient la griffer et le matin, elle voit les griffures. Et sans qu'il y a une présence qui vient la greffer. Pourquoi? Parce que euh, soit elle veut changer de vie, elle veut rentrer dans l'islam, elle est en train de prier, elle est en train d'apprendre la religion, et eux, ils n'aiment pas ça. Donc, du coup, en fait, ils vont se venger contre cette personne-là. Donc, après, il y a plusieurs explications qui vont dans ce sens, mais en tout cas, il ne faut pas lâcher. C'est pas parce qu'ils te font du mal, ils te font souffrir, ils te griffent que tu dois lâcher. Non. Donc, ce que tu fais maintenant, quand tu vas dormir, tu, tu fais d'abord, tu peux faire la rakia, Inch'Allah ta'ala. Tu fais la rakia toi-même, si tu connais les principes de la rakia, ou tu trouves un raki, te fais la rakia avec de l'eau coranisée, avec de l'huile d'olive, ou surtout huile de nigel, que tu vas te masser quand tu vas aller au lit, coranisé. Et tu vas voir ce qui se passe. Est-ce que, une fois que tu as mis l'huile coranisée, est-ce que tu as toujours les griffures? Ah là, par contre, là, c'est un autre problème. D'accord? Mais il faut continuer les invocations et demander à Allah d'anéantir ces genres de choses-là jusqu'à ce que tu gagnes contre ces gens-là, ces choses, Inch'Allah. Il faut voir aussi les rêves que tu fais. Est-ce que tu as des rêves de menaces? Est-ce que tu vois des gens qui te menacent? Tu vois des gens qui viennent dans ton rêve avec plein d'outils bizarres, etc. Là, par contre, ça serait... mais fais la requête et après, on verra la suite de ce genre de problème-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce genre de griffures-là. Beaucoup se réveillent avec des griffures, on les griffe, etc., etc. Il y a des djinns qui peuvent faire ça, oui, mais il faut d'abord regarder tout l'environnement auquel on vit, Inch'Allah ta'ala, pour mieux avoir les intentions qu'il faut et attaquer ce monde de djinns, Inch'Allah ta'ala. Mais bon, ça, c'est des questions quand je suis des fois les samedis en live, des fois j'arrive à expliquer mieux et plus longtemps, mais tout ça, qu'Allah nous pardonne et nous aide. Amin.